sommes en 1945. Roger Laumois, paisible gardien du château de Gisors, mène une double vie. Le jour, il fait tranquillement son travail. La nuit, il creuse la terre, tout seul. Espérant trouver quoi, lui seul le sait. Jean-Philippe Béguin nous raconte le périple souterrain de Roger Laumois. Roger Laumois qui a déjà soulevé des tonnes de terre. Arrivé à un certain endroit, il va tomber dans une pièce qui fait environ 16 mètres carrés au sol, mais qui est complètement fermée. Il n'y a rien du tout, il n'y a aucune sortie, il n'y a rien du tout. Tout est muré. Alors là, il est extrêmement déçu, il remonte, et il se dit, c'est pas là qu'il faut creuser, il faut que j'aille creuser encore un peu plus loin. Si Roger Laumois n'avait pas fait de fouilles clandestines, eh bien, avec cette découverte, il en aurait fait part à tout le monde. Mais pour lui, ça ne vaut rien, cette petite salle. Elle ne vaut rien, elle est fermée. 4 murs, c'est tout. Un archéologue professionnel aurait crié de joie. Mais lui, non, il ne va pas le faire, il n'a pas les autorisations. Il avait réussi quand même à avoir quelques petits documents lui permettant de fouiller, mais on disait, il ne fouillera pas très profond. Hein. On prenait ça un petit peu comme une marotte, quoi. Voilà, absolument. Oui. Hein, on lui laissait, c'était son petit passe-temps pour ses heures creuses, disons. Personne n'était au courant de ce travail gigantesque qu'il a entrepris. Absolument personne, sauf sa femme. Et alors après cette pièce donc fermée, murée, Roger Laumois va remonter, va se remettre à réfléchir, va se dire qu'est-ce qui se passe, je suis tombé sur quelque chose mais c'est pas ce que je cherchais. D'ailleurs personne ne sait ce qu'il cherche en fin de compte. Et il va creuser un peu plus loin. Et là, un soir, une nuit, il va découvrir un mur devant lui fait de grosses pierres de taille. Il va déchausser une pierre de taille comme on déchausse une grosse dent, hein, c'est exactement la même opération, mais en plus grande, disons. C'est lui-même qui le dit d'ailleurs. Et derrière cette grosse pierre, il va voir qu'il y a un grand trou noir. C'est le vide complet. Alors il va se mettre à crier, et il aura peur d'un seul coup parce que ce cri qu'il va lancer dans ces ténèbres, ce cri va lui revenir sous forme d'écho. Il va se faire peur à lui-même. Son cœur bat très fort. Il s'électrocute en plus, parce qu'il faut vous dire que Roger Laumois a une vieille baladeuse qu'il a d'ailleurs branchée sur le courant de force du château. Et cette baladeuse, à force d'être traînée sur les gravats dans le fond de ces galeries, d'être remontée, descendue, etc., eh bien, elle est très dénudée. Et il y a des fils qui sont à nu. Il va reprendre ses esprits et puis il va regarder. Une chapelle romane en pierre de Louvciennes, longue de 30 mètres, large de 9. À gauche, un autel en pierre et son tabernacle. Sur les murs, à mi-hauteur, 13 statues soutenues par des corbeaux, le Christ et les apôtres. Grandeur nature. Le long des murs, posés sur le sol, 19 sarcophages de pierre. Et dans la nef, rangés par colonnes de 10, 30 coffres en métal. 30 énormes coffres qu'il est impossible d'ouvrir. Voilà ce qui se serait passé cette nuit-là, sous le donjon de Gisors. C'est en tout cas ce que va raconter Roger Laumois, après 2 ans et demi de fouilles solitaires et de silence absolu.
Vous savez que lorsque l'on trouve quelque chose d'intéressant, on veut le faire savoir. Là, Roger Laumois se dit, j'ai trouvé quelque chose, on ne m'en voudra jamais, puisque j'ai trouvé. Ça va être vu, donc ils seront devant le fait accompli. Eh bien, Roger Laumois va arriver en plein conseil municipal dans Gisors, dans la mairie de Gisors, va faire arrêter le conseil municipal, la réunion, et va expliquer ce qu'il a fait. Et tout le conseil municipal se transporte à Gisors tout de suite, bien sûr, pour aller voir. Et ce conseil municipal va se trouver devant un trou. Et puis là, les espoirs tombent pour beaucoup. Tout le monde pensait voir tout de suite la fameuse chapelle où pratiquement on la verrait d'un seul coup comme ça. Et je vous répète, le trou ne faisait qu'à peine 1 mètre de diamètre au départ. Il ne fera plus que 75 cm de diamètre au fond. Alors, Roger Laumois dit, écoutez, on descend, on va aller voir. Et très peu de personnes, même personne du conseil municipal, a voulu descendre. À part son ami Ben, qui lui va descendre, mais il va avoir peur. Il a peur parce qu'il entend des bruits de terre qui tombent, de cailloux, etc. Et il va remonter très très vite. Alors Roger Laumois se tourne vers son frère qui était là. Son frère est un notable. Et il va lui demander de descendre. Mais la corpulence de son frère est telle qu'il ne pourra pas descendre très très bas. Mais en fin de compte, son frère va dire, en effet, j'ai crié, j'ai eu un écho de ma voix, ça a l'air très profond, ça a l'air très grand. Et il va remonter. Et alors tout le monde, il va y avoir réunion en surface de tous ces gens-là. Et tout le monde va décider qu'en fin de compte, il n'y a rien. Personne n'a vu. Personne n'a vu, donc personne ne croit qu'il y a quelque chose. Et là, il va arriver des ennuis terribles à Roger Laumois. On va faire reboucher son trou qu'il a mis 1001 nuits pour le creuser. En quelques heures, on va le reboucher entièrement. Pratiquement 3 ans de fouilles. Absolument, 3 ans de fouilles, plus de 1000 nuits, vous voyez, plus de 1000 nuits à creuser. Eh bien, en quelques heures, ce trou va être bouché. Ça va être d'ailleurs 2 anciens prisonniers allemands qui sont là pour travailler, qui vont le reboucher.